Bonjour, mes très chers, mes frères, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai, 2023. Et j'aimerais me prononcer sur une situation. Il se fait que certains disent que le premier être vivant, que le premier être serait un noir. C'est une réclamation des frères africains qui est justifiée. Mais selon mon point de vue, le premier homme, l'ancêtre de l'homme ne peut pas être un noir. Je pense plutôt à quelqu'un de poilu. Je pense plutôt à quelqu'un de poilu parce que ce premier être n'avait pas d'habitat, une habitation comme on en trouve aujourd'hui. Donc ce premier homme devrait dormir dans les grottes, devrait dormir à même le sol, dans la brousse. Vous comprenez que nécessairement son corps doit être poilu, comme pour les animaux, les singes, les boucs. Et je me dis que c'est petit à petit que l'homme commence par se développer, par se faire un abri où il sera un peu à l'abri des pluies, des intempéries. Petit à petit que l'homme essaye de se refaire, de se moderniser, alors ces poils-là, il n'y a plus nécessité qu'ils soient là. Et quand on prend un mouton, un bouc, même un bœuf, qu'on enlève, on met de l'eau chaude et on enlève les poils, la fourrure, la peau qui est en bas est toujours blanche. Donc on ne peut pas dire qu'au départ, l'ancêtre de l'homme était noir. Pour moi, il était poilu. Et que c'est petit à petit, vu qu'il était à l'abri de certaines intempéries, il est maintenant dans un cadre agréable, il peut dormir, même si c'était à même le sol, il a pu faire un hangar pour se protéger, ou même une petite case. Ça veut dire que en ce moment, la peau n'avait plus besoin de beaucoup de poils pour se protéger. C'est la même chose pour nos mâchoires. Les premiers ancêtres, leurs mâchoires étaient allongées parce qu'ils devraient manger les choses crues, peut-être même des viandes crues. Et il fallait que la mâchoire déploie assez d'énergie. Maintenant qu'il y a eu le temps où l'homme a découvert le feu et pouvait cuire sa nourriture, la mâchoire avait à déployer moins d'énergie. Donc la mâchoire avait moins d'efforts à faire. Donc au fur et à mesure, cette mâchoire qui était rallongée, la mâchoire de l'homme Cro-Magnon, l'homme préhistorique,
cette mâchoire rallongée petit à petit, avec le moindre effort à fournir, il se fait que cette mâchoire revient et puis finalement on a notre mâchoire, la morphologie crânienne d'aujourd'hui. Pour le nez, c'est simple. En Afrique, on a besoin de beaucoup d'air parce qu'il y a la chaleur. C'est logique que le nez de l'Africain soit un peu plus ouvert. En hiver, le blanc, lui, il a besoin que son nez se rétrécisse pour ne pas prendre tout le froid. Donc, c'est des choses qui ont des effets sur des millions ou des milliers d'années. La métamorphose ne se fait pas du jour au lendemain. Les cheveux crépus, vous savez que tout ce qu'on met dans le feu se recroqueville ou bien comment je peux le dire, se renfrogne sur lui-même. Tout objet, mais tout plastique qu'on met dans le feu, vous sentez que ça se replie sur lui-même. Mais par contre, donc à cause de la chaleur, il est normal que nos cheveux soient crépus et c'est d'années, de milliers d'années en année que ça se change. Mais pour le blanc, avec le froid, ça a plutôt tendance à se relaxer. Donc, il y a donc des phénomènes atmosphériques qui agissent sur l'être humain. Et si on prend des jumeaux français, quelqu'un qui est resté en Afrique tout le temps, le jour où il va retrouver l'autre qui est resté en France tout le temps, nécessairement l'un sera un peu plus bronzé. Et même dans nos montagnes, dans nos villages qui sont sur les montagnes, il y a des personnes très claires. Il y a des personnes très claires par rapport à certains milieux. Pour les Peuls, là, c'est un métissage. Un métissage qui doit provenir des Israéliens qui venaient en Éthiopie. Et certains sont restés pour l'élevage, etc. Après, à la recherche de vers pâturage, ils sont descendus en Guinée, Mali, etc. Ça, c'est pour les Peuls. Et le fait qu'ils se marient entre eux fait que cela a préservé ce profil-là qu'ils ont. C'est la même chose pour les Éthiopiens comme pour les Peuls de tous nos milieux. Donc, le métis, c'est-à-dire le blanc et le noir, ça donne toujours un trait qu'on connaît à tous les métis. Donc, je voudrais m'arrêter ici pour dire que le premier ancêtre, le premier noir, n'est nécessairement pas... le premier être humain n'est nécessairement pas un noir. Il doit avoir été quelqu'un de poilu. C'était le révérend Georges David Ada. Que Dieu vous bénisse.